faire changer une entreprise? Si on résume tout ce qui a été écrit sur ce sujet, on peut distinguer trois grandes approches. L'approche managériale, l'approche fondée sur le leadership et l'approche catalytique. L'approche managériale est la plus fréquente. Elle a été popularisée par John Kotter, un professeur de la Harvard Business School. Sa méthode comporte 8 étapes. Créer un sentiment d'urgence, former une coalition, développer une vision, communiquer sur la vision, inciter les collaborateurs à agir, générer rapidement des résultats, bâtir sur les premiers résultats et ancrer les nouvelles pratiques. La méthode de Kotter est enseignée dans la plupart des business schools. Elle présente de nombreux atouts, mais elle reste très top-down. C'est pourquoi on parle souvent d'approche bureaucratique du changement. L'approche fondée sur le leadership est également très répandue. Elle repose sur la capacité des dirigeants à insuffler le changement en donnant l'exemple. Comme l'a bien formulé Albert Schweitzer, donner l'exemple, mais pas la principale manière d'influencer les autres. C'est la seule. La principale limite de cette approche est qu'elle repose entièrement sur les épaules du leader. S'il n'est pas au niveau, les entreprises ne le suivront pas et ces velléités de changement resteront lettre morte. Elle est donc à réserver en priorité aux entreprises qui ont un dirigeant à la fois visionnaire, charismatique et exemplaire dans son comportement. L'approche catalytique est beaucoup moins fréquente que les deux autres. Elle consiste à orienter le changement en utilisant des nudges. Un exemple, pour réduire le nombre et la durée des réunions dans une entreprise atteinte de réunionnite aiguë, l'approche catalytique suggère d'installer des horloges indiquant le coût des réunions, calculées en multipliant le nombre de participants par leur salaire plutôt que la durée des réunions. Au-delà de cet exemple anecdotique, l'approche catalytique peut être utilisée pour impulser le changement dans bien d'autres domaines. En bref, il existe plusieurs méthodes pour faire changer une entreprise. Si l'approche managériale et l'approche fondée sur le leadership sont très souvent utilisées, l'approche catalytique est beaucoup moins répandue. Pourquoi ne pas la tester dans votre entreprise ?